Bonjour tout le monde, bonjour les potiers, bonjour les abonnés. Je parle aujourd'hui à nouveau des couvercles. Et les couvercles, il y a déjà eu une vidéo qui a été faite, mais c'était pour un outil qui faisait des emboîtements verticaux. Aujourd'hui, on va voir l'outil qui fait la même chose, mais à l'horizontale. Bon, alors je vous le dis tout de suite, hein, ce n'est quand même pas une révolution. Hein, c'est... Bon, je pense pas que ça casse trois pattes à un canard, mais bon, je pense qu'il y a quand même une petite utilité à se fabriquer ce genre d'outil pour des séries. Alors, on va réaliser un simple cylindre, et sur ce cylindre, on va faire une partie haute qui sera la partie couvercle, mais assez haute. Parce que sur des parties hautes comme ça, on ne peut pas utiliser l'outil que j'avais présenté. Vous vous souvenez, c'était celui-là. On ne peut pas faire d'emboîtement comme ceci, puisqu'il faut que l'emboîtement soit fait dans la partie haute et rentre dans la partie femelle du bas. C'est donc un outil différent. Alors, on réalise les cylindres. On fera les bords arrondis du bas. Donc je vais laisser un petit peu d'épaisseur sur les côtés. Et le diamètre du cylindre sera de 8 cm. 8 cm, vous allez voir, ça correspond aussi à une mesure qui sera reportée sur l'outil. Alors, je monte un peu plus de terre. C'est un simple cylindre, hein, on ne va pas se casser la tête. On va faire des bords pas spécialement fins non plus. Quelque chose de très basique. Voilà, on va stabiliser ce petit cylindre. Voilà, et c'est là que va rentrer en jeu l'outil. Parce que sur cet outil, ben, je vous le montre, hein, voilà comment ça se présente. On va s'occuper de cette partie-là, vous voyez, il y a un coulisseau ici, cette partie-là est mobile, comme ceci. Et là, on a la cote de référence 0. La cote de référence 0, c'est simplement celle qui vous indique le diamètre de la pièce. Alors là, on va en faire qu'une, mais vous voyez tout de suite que si on en avait plusieurs à faire, eh ben, ça serait assez intéressant parce que on aurait tout de suite, on n'a pas besoin d'aller chercher l'onglet ni rien, on fait notre code directement avec l'outil. Donc là, je suis un tout petit peu plus grand que prévu, donc je fais une montée avec plus de pouces. Je referme le cylindre. Il y avait 600 grammes là. Petite montée de stabilisation. Je stabilise le haut. On va passer un petit coup d'estek. Je vérifie la cote. Donc je mets juste l'outil au-dessus. Voilà. Et bien là, il manque 5-6 mm. Donc c'est parfait. On va faire avec cet estek une petite montée sur le côté. Alors j'aurais dû prendre peut-être un peu plus grand parce que je n'arrive plus à mettre la main dedans là. Oui, ça c'est pas le meilleur de la démo, mais ça fait rien. Quand même essayer d'y arriver. Donc je suis obligé de refermer un petit peu. Je pense que là je suis pas loin des 8.
j'aurais dû prendre une cote de 10. J'avais réglé l'outil à 8 avant de commencer la vidéo. Donc voyons voir où on en est là. Je pense que là ça va convenir. Alors on est bien à 1 mm près peut-être. Je sais pas, une toute petite montée ici. Je referme légèrement. Voilà, on arrangera le bas au tournassage. C'est pas le but, c'est de vous montrer à quoi peut servir l'outil. Hein. Voilà, je stabilise le haut, je le mets bien droit ici. Ah, si je l'abîme avec mon doigt à chaque fois. Voilà, et puis le bas, on l'arrangera tout à l'heure. Enlever un petit peu de matière, là c'est pas très beau. Voilà, tout ça c'est superflu. On y verra plus clair comme ça. Hop. Donc maintenant, je vais faire la partie haute et l'emboîtement. Alors voilà la terre pour la partie haute. Et on va refaire le même diamètre grâce à l'outil. Et après, je vous explique comment faire l'emboîtement. Donc je monte, c'est comme un petit cylindre aussi. Hein. Là, je vais vous reparler du geste normal. Hein. Qu'est-ce qu'on faisait dans le temps? Enfin, dans le temps. C'est pas la bonne expression, mais la méthode de base. Alors, je vérifie le diamètre. Toujours au point 0. Moi, ça me convient. Là, je suis tombé pile poil. Alors, comment on faisait avant? Eh bien, on prenait une steak, on se mettait là, ici pour vous, et on poussait. Hop, comme ça, on accompagnait un petit peu avec le doigt à l'intérieur. Et puis, on allait prendre des mesures jusqu'à temps qu'on arrive à faire la partie interne. Alors, l'outil, là, c'est pas miraculeux, mais enfin, lui, fait plusieurs choses. Donc, il montre le diamètre extérieur sur le point 0. Et je vais le présenter ici. Vous comprenez tout de suite qu'est-ce qui va se passer. Si j'avance l'outil ici, ben comme l'outil est en forme de triangle, ça va se refermer. Et quand je serai arrivé au point 1, j'aurai refermé de 1 cm. Et quand je serai arrivé au point 2, de 2 cm. Mais là, j'ai à peu près 8 mm. Donc, 2 x 8, 16. Il va falloir aller quelque part par là. Donc, je mets un petit peu d'eau là. Il y en a un petit peu sur la pièce. Je présente ça sur la partie haute. Et tout simplement, j'avance et j'attends. J'avance. Je suis au point 1. Et puis, je vais avancer encore. Encore un petit peu. Il faut que j'arrive. Voilà, il faut que j'arrive
ici, à peu près un 5, un 6. Alors, les plus beaux emboîtements, c'est toujours ceux qui ne rentreront pas du premier coup dans la pièce une fois sèche. On est bien d'accord là-dessus. C'est toujours ceux qu'il faut ajuster au moment du tournassage. Parce que si là, je prends et je mets là-bas et que ça flotte, on n'y arrivera jamais. La pièce ne sera pas belle. Donc, il y a, bien entendu, ça ne fait pas la pièce en une seule fois, mais ça fait la cote en une seule fois. Ça, je peux vous garantir. J'ai testé un petit peu, ça semble vraiment bien marcher. Et surtout, si je voulais faire une série, là, eh bien, je ne dérègle pas l'outil et je fais mes petits cylindres, j'envoie, terminé. Au moment du tournassage, eh bien, on rabotera ici, on fera un plat, on ajustera les diamètres, si on veut le faire visible, pas visible, etc. etc. Voilà, bon, ça vaut ce que ça vaut. S'il y en a qui veulent essayer de faire ça, c'est pas bien compliqué. Hein, l'angle, je ne sais plus l'angle, mais ce qu'il faut arriver à calculer, c'est à peu près avec du papier quadrillé. Il faut que entre là et là, ça fasse 1 cm, parce que 1 cm et 1 cm, ça fera 2 cm. Plus de diamètre ici, beaucoup plus étroit que ici. Voilà. On se retrouve pour la finition et le tournassage. Allez, c'est reparti, les pièces sont raffermies. On remet ça. Et maintenant, le moment du tournassage. Donc il faut arranger un petit peu les côtés. Arranger le bas. Et le haut. Bien droit. Comme ceci. On enlève ici ce qui dépasse. Pareil dedans, mais oh là, avant, on regarde. On regarde la partie haute, le couvercle, voilà. Je le retourne, je le positionne dedans. Et là, il faut surtout qu'il ne rentre pas. Voilà, qu'il ait envie de rentrer, vous voyez, mais qu'il ne rentre pas. Et ça va être un couvercle parfaitement réussi. C'est obligé. Parce que maintenant, nous allons ajuster le couvercle. Donc, je fais un petit passage à l'intérieur, j'enlève la lèvre, je casse ici l'angle, très très important pour la solidité. Ici, pareil. Voilà, et maintenant, les ajustements ne se font pas sur cette partie. Là, c'est juste de l'esthétique. Maintenant, je vais faire la même chose, mais sur le couvercle. Voilà, ça va être génial. Alors, on enlève et on met le couvercle. Alors, très bien. Très bien, c'est sûr. C'est un peu haut, mais ça c'est la forme de l'outil, donc vaut mieux en avoir trop que pas assez. Donc je peux raboter le haut. Je sais que là je suis grand, donc il va falloir enlever ici sur le côté. Je peux arranger l'intérieur. Alors ce qui est très bien dans l'outil, c'est qu'il vous emmène la terre, il vous diminue le diamètre, mais c'est pas agressif, hein. C'est progressif. Vous voyez, il n'y a pas de partie fine dedans, donc c'est vraiment une pièce qui va fonctionner par la suite. Et maintenant, je vais enlever ici du diamètre. Cette partie-là, on a le choix. Soit elle reste en oblique, et ça fera une petite lèvre ici, soit on la remet complètement plate. Alors, je pense que moi je vais faire ça. Je vais mettre à plat cette partie. Donc je descends jusqu'à temps que ça tourne parfaitement bien.
Et maintenant, il faut surveiller, il ne faut pas trop en enlever, bien sûr. L'idéal, c'est à peu près 1 mm. Voilà, on y arrive, on y arrive. Ici, je vais faire un petit angle, ce sera plus facile comme ça pour viser et le mettre en place. Et voilà, c'est pas beau ça? Bah, pas si mal, hein, cet outil. Pas si mal du tout. Alors, quelles sont les étapes suivantes? Eh bien, on va laisser sécher complètement les pièces jusqu'à temps qu'elles sortent des rondeaux carrés, là. Mais comme ça, après, eh bien, on fera la finition là. On mettra le cylindre parfaitement plat, ça parfaitement plat. On arrondira ici et là-bas dans le fond, on pourra aussi arrondir. J'avais laissé un peu de fond. Voilà, eh bien, oui, on peut montrer ça, pourquoi pas. À tout de suite, quand c'est sec. Le lendemain, je retrouve la pièce, cette fois-ci qui est beaucoup plus sèche. Et comme prévu, on va arrondir le haut. Réhumidifie légèrement la pièce. Ça donne une finition beaucoup plus acceptable. Alors, voyons voir. Le petit couvercle s'adapte toujours, ça c'est pas une surprise. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ici? Ça c'est la question. Alors on peut raboter, essayer de mettre dans l'alignement, ou, comme je l'ai déjà dit, on peut démarquer. On va refixer un peu plus haut. Bon, moi ça commence à me convenir. On va faire une petite finition sur ce cylindre et son emboîtement. Alors, un peu d'humidité, une vitesse pas trop rapide, on passe partout. Et on peut passer un petit coup de carte pour lisser. On va pas chercher à avoir un poli extraordinaire. Simplement, on va avoir un aspect beaucoup plus régulier qui va préfigurer la pièce finie. Et on va vérifier que l'emboîtement nous convient. Donc emboîtement presque invisible, hein.
jeu inférieur à 1 mm. Alors, quelqu'un m'a écrit à ce sujet des jeux. Ça veut dire qu'on n'émaillera pas cette partie, hein, parce que le moindre émail là-dessus, ça y est, ça ne rentrera plus. Et attention à l'émail si on fait un émail aussi à l'intérieur. Là, on est très juste. Je sens des petites irrégularités sur la tranche ici. On peut les aplanir avec l'éponge. Bon, ben voilà, l'outil a bien fonctionné quand même. Et voilà, sortie de four, la cuisson est terminée. Je vais vous montrer ce petit pot à thé avec l'émail bleu dessus. Yéline, petite fille, faites apparaître le pot à thé. Ouh! Et le voilà, ce petit pot à thé, avec une petite décoration bambou au-dessus. Et l'emboîtement qui va bien. Alors si ça vous inspire, n'hésitez pas à démarrer d'une manière intensive la céramique, car c'est un vrai plaisir. À bientôt pour de nouvelles aventures céramiques.